Jacques Maritain, Conférence, Saint Thomas, apôtre des temps modernes. Première partie. Apôtre, envoyé du Seigneur Jésus pour enseigner les nations et pour préparer les âmes à l'habitation divine, contemplateur de la vérité première, distribuant aux hommes, comme un pain descendu du ciel, ce dont la contemplation l'a instruit. Certes, ce plus grand des fils de saint Dominique est apôtre d'une façon très parfaite et très éminente. Mais pourquoi spécialement des temps modernes? Pourquoi les temps modernes ont-ils spécialement besoin d'être convertis? Pourquoi cette conversion réclame-t-elle d'une manière absolument spéciale le ministère de saint Thomas? Le mal dont souffrent les temps modernes est avant tout un mal de l'intelligence. Il a commencé par l'intelligence, il a gagné maintenant jusqu'aux racines de l'intelligence. Quoi d'étonnant si le monde nous apparaît comme envahi par les ténèbres? Si oculus tuus fuerit nequam, totum corpus tuum tenebrosum erit. De même qu'au moment du premier péché, toute l'harmonie de l'être humain s'est rompue, parce que l'ordre qui veut la raison soumise à Dieu avait d'abord été violé. De même, au principe de tous nos désordres, nous voyons d'abord et avant tout une rupture des ordinations suprêmes de l'intelligence. Ici, la responsabilité des philosophes est immense. Au XVIe siècle, et surtout au temps de Descartes, tandis que se brisent les hiérarchies intérieures des vertus de la raison, la philosophie, se séparant de la théologie pour revendiquer le titre de science suprême, et du même coup la science mathématique du monde sensible et de ses phénomènes, prenant peu à peu le pas sur la métaphysique. L'intelligence humaine commence à faire profession d'indépendance à l'égard de Dieu et à l'égard de l'être. À l'égard de Dieu, c'est-à-dire de l'objet suprême de toute intelligence, dont elle n'accepte plus qu'à contre-cœur, et dont bientôt elle refusera l'intime connaissance, surnaturellement procurée par la grâce et par la révélation. À l'égard de l'être, c'est-à-dire à l'égard de l'objet connaturel de l'intelligence comme tel, sur lequel elle cesse de se mesurer humblement, et qu'elle entreprend maintenant de déduire tout entier à partir des semences de clarté géométrique qu'elle s'imagine innées en elle. Que l'ordre de l'intelligence à son objet soit ainsi brisé, nous avons peine à comprendre, tant nous sommes matériels, la signification terrible, chargée de sang et de larmes de ces quelques mots abstraits. Nous avons peine à nous représenter l'immense subversion, l'immense catastrophe invisible désignée par là. L'intelligence, cette activité divine, comme dit Aristote, ce prodige de lumière et de vie, cette gloire et cette perfection suprême de la nature créée, par laquelle nous devenons immatériellement toutes choses, par laquelle nous posséderons un jour notre béatitude surnaturelle, de laquelle ici-bas procèdent tous nos actes en tant qu'actes humains, et dépend la rectitude de tout ce que nous faisons. Imagine-t-on ce que peut être pour l'homme la perturbation de cette vie, participer de la lumière divine qu'il porte en lui? La révolution qui commence avec Descartes et continue avec les philosophes du XVIIIe et du XIXe siècle, et qui n'a fait que libérer les forces destructives toujours en travail dans la raison des fils d'Adam, est un cataclysme historique infiniment plus grand que les plus redoutables bouleversements de l'écorce terrestre ou de l'économie des nations. Indocile à l'objet, à Dieu, à l'être, l'intelligence devient encore, et pour autant, indocile au magistère humain, rebelle à toute tradition et continuité spirituelle. Elle se replie et se renferme dans l'incommunicabilité de l'individu. Et si l'on réfléchit que la docibilitas, la faculté d'être enseigné, est une propriété essentielle de l'intelligence créée, que dis-je, des facultés animales elles-mêmes,
en tant qu'elles imitent et préparent l'intelligence, au point qu'Aristote classe les bêtes d'après ce critère, mettant au plus bas degré celles qui ne se laissent pas enseigner. Si l'on réfléchit en outre que cette docibilitas est chez nous la vraie racine de la vie sociale, l'homme étant un animal politique avant tout parce qu'il a besoin d'autrui pour progresser dans l'œuvre de la raison, qui est son œuvre spécifique, on doit conclure d'une part qu'en perdant sa docilité à l'enseignement humain comme sa docilité à l'objet, l'intelligence dans les temps modernes a cheminé dans le sens d'un endurcissement proprement brutal et d'un affaiblissement progressif de la raison. D'autre part, que les liens les plus profonds et tout à la fois les plus humains de la vie sociale ont dû en même temps, par un effet inévitable, se défaire peu à peu.